Chapitre 6 de Zadig ou la destinée. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour plus d'informations ou pour participer, visitez LibriVox.org. Zadig ou la destinée de Voltaire. Chapitre 6 Le ministre. Le roi avait perdu son premier ministre. Il choisit Zadig pour remplir cette place. Toutes les belles dames de Babylone applaudirent à ce choix, car depuis la fondation de l'Empire, il n'y avait jamais eu de ministre si jeune. Tous les courtisans furent fâchés. L'envieux en eut un crachement de sang, et le nez lui enfla prodigieusement. Zadig, ayant remercié le roi et la reine, alla remercier aussi le perroquet. « Bel oiseau, lui dit-il, c'est vous qui m'avez sauvé la vie, et qui m'avez fait Premier ministre. La chienne et le cheval de leur majesté m'avaient fait beaucoup de mal, mais vous m'avez fait du bien. Voilà donc de quoi dépendent les destins des hommes. Mais, ajouta-t-il, un bonheur si étrange sera peut-être bientôt évanoui. » Le perroquet répondit « Oui !» Ce mot frappe Zadig. Cependant, comme il était bon physicien et qu'il ne croyait pas que les perroquets fussent prophètes, il se rassura bientôt. Il se mit à exercer son ministère de son mieux. Il fit sentir à tout le monde le pouvoir sacré des lois et ne fit sentir à personne le poids de sa dignité. Il ne gêna point les voix du divan et chaque vizir pouvait avoir un avis sans lui déplaire. Quand il jugeait une affaire, ce n'était pas lui qui jugeait, c'était la loi. Mais quand elle était trop sévère, il la tempérait. Et quand on manquait de loi, son équité en faisait qu'on aurait prise pour celle de Zoroastre. C'est de lui que les nations tiennent ce grand principe qu'il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent. Il croyait que les lois étaient faites pour secourir les citoyens autant que pour les intimider. Son principal talent était de démêler la vérité que tous les hommes cherchent à obscurcir. Dès les premiers jours de son administration, il mit ce grand talent en usage. Un fameux négociant de Babylone était mort aux Indes. Il avait fait ses héritiers ses deux fils par portions égales, après avoir marié leur sœur. Et il laissait un présent de 30 000 pièces d'or à celui de ses deux fils qui serait jugé l'aimer davantage. L'aîné lui bâtit un tombeau. Le second augmenta d'une partie de son héritage la dot de sa sœur. Chacun disait « C'est l'aîné qui aime le mieux son père, le cadet aime mieux sa sœur. C'est à l'aîné qu'appartiennent les 30 000 pièces. » Zadig les fit venir tous deux l'un après l'autre. Il dit à l'aîné « Votre père n'est point mort. Il est guéri de sa dernière maladie. Il revient à Babylone. » « Dieu soit loué, répondit le jeune homme. Mais voilà un tombeau qui m'a coûté bien cher. » Zadig dit ensuite la même chose au cadet. « Dieu soit loué, répondit-il. Je vais rendre à mon père tout ce que j'ai, mais je voudrais qu'il laissât à ma sœur ce que je lui ai donné. » « Vous ne rendrez rien, dit Zadig, et vous aurez les 30 000 pièces. C'est vous qui aimez le mieux votre père. » Une fille fort riche avait fait une promesse de mariage à deux mages, et, après avoir reçu quelques mois des instructions de l'un et de l'autre, elle se trouva grosse. Ils voulaient tous deux l'épouser. « Je prendrai pour mon mari, dit-elle, celui des deux qui m'a mise en état de donner un citoyen à l'Empire. »« C'est moi qui ai fait cette bonne œuvre, dit l'un. »« C'est moi qui ai eu cet avantage, dit l'autre. »« Eh bien, répondit-elle, je reconnais pour père de l'enfant celui des deux qui lui pourra donner la meilleure éducation. » Elle accoucha d'un fils. Chacun des mages veut l'élever. La cause est portée devant Zadig. Il fait venir les deux mages. « Qu'enseigneras-tu à ton pupille » dit-il au premier. «
Je lui apprendrai, dit le docteur, les 8 parties d'oraison, la dialectique, l'astrologie, la démonomanie, ce que c'est que la substance et l'accident, l'abstrait et le concret, les monades et l'harmonie préétablie. Moi, dit le second, je tâcherai de le rendre juste et digne d'avoir des amis. Zadig prononça. Que tu sois son père ou non, tu épouseras sa mère. Il venait tous les jours des plaintes à la cour contre l'Itimadoulé de Médie, nommé Irax. C'était un grand seigneur dont le fond n'était pas mauvais, mais qui était corrompu par la vanité et par la volupté. Il souffrait rarement qu'on lui parlât et jamais qu'on l'osât contredire. Les paons ne sont pas plus vains, les colombes ne sont pas plus voluptueuses, les tortues ont moins de paresse. Il ne respirait que la fausse gloire et les faux plaisirs. Zadig entreprit de le corriger. Il lui envoya de la part du roi un maître de musique avec 12 voix et 24 violons, un maître d'hôtel avec 6 cuisiniers et 4 chambellans, qui ne devaient pas le quitter. L'ordre du roi portait que l'étiquette suivante serait inviolablement observée. Et voici comme les choses se passèrent. Le premier jour, dès que le voluptueux Irax fut éveillé, le maître de musique entra, suivi des voix et des violons. On chanta une cantate qui dura 2 heures, et de 3 minutes en 3 minutes, le refrain était « Que son mérite est extrême, que de grâce, que de grandeur, ah, combien mon Seigneur doit être content de lui-même !» Après l'exécution de la cantate, un chambellan lui fit une harangue de 3/4 d'heure, dans laquelle on le louait expressément de toutes les bonnes qualités qui lui manquaient. La harangue finie, on le conduisit à table au son des instruments. Le dîner dura 3 heures. Dès qu'il ouvrit la bouche pour parler, le premier chambellan dit « Il aura raison ». À peine eut-il prononcé 4 paroles que le second chambellan s'écria « Il a raison ». Les 2 autres chambellans firent de grands éclats de rire des bons mots qu'Irax avait dit ou qu'il avait dû dire. Après dîner, on lui répéta la cantate. Cette première journée lui parut délicieuse. Il crut que le roi des rois l'honorait selon ses mérites. La seconde lui parut moins agréable. La troisième fut gênante. La quatrième fut insupportable. La cinquième fut un supplice. Enfin, outré d'entendre toujours chanter « Ah, combien mon Seigneur doit être content de lui-même !» d'entendre toujours dire qu'il avait raison et d'être harangué chaque jour à la même heure. Il écrivit en cour pour supplier le roi qu'il daignât rappeler ses chambellans, ses musiciens, son maître d'hôtel. Il promit d'être désormais moins vain et plus appliqué. Il se fit moins encensé, eut moins de fêtes et fut plus heureux, car, comme dit le Sader, toujours du plaisir n'est pas du plaisir. Fin des chapitres 6. Lu par Devscan. I want the best.